Je vais direct dans la bouche. Et tu vas y aller avec ce pantalon-là. Hein. C'est pour ça que t'as zoomé. Les gars, que des plans en dessous de la ceinture, parce que j'ai pas mon panty. Ouais, Cathy, c'est du pain béni. Ça va être super. J'ai de la chance, j'ai vraiment de la chance, vous avez vraiment l'air très très sympa, quoi. Enfin, dans le sens où vous rigolez. Et ça, c'est très sympa, parce que parfois des gens viennent voir de l'humour et leur rire, c'est le maximum de plaisir qu'ils ressentent et qu'ils sont capables d'exprimer quand ils entendent une blague. Et des fois, il y a des soirs, le public présent, c'est le comité des souffleurs de nez de Loire-Atlantique. C'est leur journée. Ils sont trop contents, c'est leur sortie annuelle. Sur leur 31, et ils font de leur mieux pour bousiller le spectacle. Donc voilà, petit rappel. Ça a pas l'air d'être votre cas, mais si jamais il y a des gens dans la pièce qui sont du genre... On prend conscience qu'on a un énorme pouvoir entre les narines, d'accord? Voilà, un simple peut briser une potentielle carrière. Si jamais vous êtes du genre, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à être inventif, un petit... Juste ça. C'est du bruit, ça donne de la confiance, et moi, ça me rassure. Personnellement, j'aime bien les... Ça, c'est pas mal. Ou sinon, méthode très très simple. Inversement du sens de l'expiration, et vous passez de... à... et... Ça reste une forme de réaction, j'ai l'impression que ça se passe bien, la soirée n'est que meilleure, cercle vertueux, transfert d'énergie, à la fin on couche tous ensemble, et c'est un ancien bar à pute, on a un devoir de mémoire. C'est très important. À moins des choses quand même pour l'histoire de Nantes, non? Ah, vous êtes trop mimi, c'est trop bien. Le moral est bon en ce moment? Ouais, ça, ouais. J'ai trouvé cet hiver, il était pas si pire. Mais j'ai trouvé sympa. Mieux que mon pire été, en tout cas. Mais je sais que c'était un hiver différent. Parce que d'habitude, pour moi, l'hiver, c'est la catastrophe. Et là, à la mi-février, un matin, je me réveille cet hiver et je me rends compte que j'ai peur de mourir. Hyper positif, hein. Ça veut dire qu'à la mi-février, j'avais encore envie de continuer de vivre. Là où les autres hivers, mi-février, je voyais un bus, je me disais, bon, c'est le moment. Allons-y. Là, cette année, non, bien. Puis, il y a un truc qui a changé aussi cette année, c'est que j'ai grandi. Et avant, j'avais tendance à entretenir mon malheur. Vraiment, je cultivais mon caca, mais comme pas possible. C'était pas au sens littéral. Hein. Je plantais pas des crottes dans des petits pots en argile. J'essaie de me créer un espace feng shui afin d'aller mieux. Non, j'avais tendance à parler de mes problèmes comme si c'était le seul moyen d'être intéressant. Et là, cette année, non. Voilà, maintenant, je fais l'effort, c'est de dire que je vais bien. Donc voilà, je vais bien. Pardon de vous chier mon bonheur à la gueule. Et je suis en forme. Je suis en forme, ouais. Cet hiver, il y a autre chose. Ma libido, c'est pas barré. Il y en a qui pensaient que j'allais faire des blagues sur le bien-être. Non, ça va être majoritairement du cul. D'habitude, en hiver, ce que je fais le plus sexuel, c'est me brosser les dents. Et là, cette année, non, la libido, elle est restée, quoi. Elle était là. J'ai senti que la vie attend de moi que je sauve notre espèce. Et elle en attend beaucoup de moi. Je trouve ça pénible parce que je préférais qu'elle attende de moi que je sois humoriste. Et je trouve qu'elle m'envoie trop d'images de cul plutôt que de blagues que je devrais écrire. Il y a des matins, je vais en terrasse de café, je suis là pour travailler, pour le travail. Je vois quelqu'un qui me plaît sur la terrasse, inévitablement. Il y a une partie de moi qui se dit toujours, putain, j'espère un moment il y aura trop demandé, elle sera obligée de s'asseoir sur mes genoux. Ça n'arrive jamais. Mais ça se reproduit tous les matins. J'en deviens presque jaloux du serveur qui lui propose un verre, je fais, mais pour qui tu te prends, sans déconner? C'est horrible, je sens que ma tête est abrutie par des pensées sexuelles constamment, quoi. Genre, c'est toujours dans ma tête des petites chattes qui se baladent comme ça. Font des parties de pong. Ça m'empêche de me concentrer. Et ça a de l'influence sur moi, et ça a aussi de l'influence sur mon travail et les gens qui m'entourent. Vous voyez le Micro Comedy Club? Vous voyez là où on est? J'ai la chance d'en être le directeur artistique. Waouh, mon Dieu. Alors, nuance, non pas que j'ai mérité ce poste, j'ai juste été le seul qui a bien voulu l'assumer.
Ça n'empêche que j'ai des responsabilités, j'ai des tâches, voilà. Je dois assurer la pérennité économique et sociale du lieu. Je dois appliquer souvent des tâches avec rigueur. Un dimanche. 2 spectacles. 17h, 19h. 10 spectateurs par séance. Pas besoin d'avoir fait un doctorat en grandes affaires internationales pour comprendre qu'à ce stade-là, le business plan, il pue la merde. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on invite les spectateurs de la séance de 17h à 19h et on annule la séance de 17h. Plutôt que de bider 2 fois, on opte pour un seul et unique stratégique semi-bidage. Ça a fait ses preuves. Ce jour-là, c'est mon rôle, d'envoyer un SMS à chacun des spectateurs, un par un. J'envoie un SMS au nom du micro, en leur proposant. Dernière personne à qui j'envoie le SMS, je vois le nom sur le billet. C'est une fille que je connais qui me plaît énormément. Et je me dis, putain, c'est un signe du destin, c'est dingue. Elle me répond non. C'est la seule des 10 qui me dit non. Non, 19h, ça va faire trop tard. Eh bien, aidé de ma libido, j'ai opté pour la désannulation de la séance de 17h. J'ai rappelé tout le monde. J'ai rappelé tous les spectateurs un à un en mon nom. Bonjour, Maxime Stockner, directeur artistique. Voilà, je suis désolé, c'est l'alternante qui a fait de la merde, en fait. Elle sait pas gérer les quotas, quel enfer. Les alternants, on croit que ça coûte que dalle, mais tu dois toujours être derrière leur cul. Non, mais quel enfer. Venez, les spectacles vont être géniaux. On a bidé 2 fois. Ça a coûté 250 € à l'entreprise. Tout ça pourquoi? Pour ne même pas lui adresser la parole. J'ai pris son ticket, je l'ai laissé partir, quoi. J'ai attendu dehors à la sortie, tout seul, à éclater des pintes. J'ai vu partir et j'étais là dans l'espoir, peut-être qu'elle vienne s'asseoir sur mes genoux. Et qu'elle me susurre à l'oreille, poutre-moi, je sais pas. C'est jamais arrivé. Je suis rentré chez moi, tout seul, bourré. Je me suis branlé sur un vieux boulard. Je me suis réveillé, le sperme séché sur le torse. Super. Les poils coagulés en 3 barbichettes à la fouine. C'est donc ça que la vie attend de moi. M'épiler le torse avec mon propre foutre. Franchement, j'aurais pas autant de désir, mais je serais Paul Mirabel. Hein. J'ai juste l'air de Paul Mirabel qui a pas abandonné l'idée de baiser, quoi. Je fais des blagues de cul, c'est ça le pire, c'est que je fais des blagues de cul, j'en ai honte même, tu sais. J'aime pas ça. Et des fois, j'essaie de parler de sujets légers, je me dis la boulangerie, première idée qui me vient en tête, oh, un éclair au chocolat, ça ressemble pas grave à une bite. J'essaie de compenser pour me rassurer parfois. Et quand je parle de cul, je me dis, allez, vas-y, je vais subtilement métaphoriser mes idées à travers des images de la boulangerie. Pour compenser. Voilà, ce que j'essaie de vous dire, c'est que je suis quelqu'un qui a beaucoup de désir, et dès que je vois quelqu'un qui me plaît, je reçois des images de moi en train de lui pétrir la patte. Et il y a beaucoup de gens qui me plaisent. J'ai envie de faire beaucoup de pain. Il y en a certains dans la pièce qui ont pris des baguettes fourrées. J'espère que vous m'en voulez pas. Moi, je vous en veux pas, hein, si vous m'avez imaginé en train de bouffer un kouign-amann. Non, j'ai arrêté de culpabiliser, faut arrêter de culpabiliser. Je pense que la vie a fait ça de telle manière. Elle nous envoie des images de cul pour nous exciter, pour nous rappeler que ce serait bien de se reproduire, quoi. Sinon, je serais pas là pour le dire. Mais il y a des fois, je préférais franchement pas avoir d'excitation et pouvoir me concentrer sur ma carrière professionnelle, quoi. Et que si quelqu'un a besoin d'un coup de main, bah, qu'il vienne me traire. Voilà. Parce que je trouve ça injuste parfois, en tant que garçon, d'être autant excité pour finalement participer si peu, quoi. Moi, ce que je ferais de mieux, c'est... Fin. C'est tout ce que je fais. Et puis je peux être papa comme ça, quoi. Même, j'ai même l'impression que je serai jamais papa. Parce qu'une maman, elle est vraiment maman. Une maman, 9 mois dans le ventre, le cordon ombilical, un truc de chair, le regard le jour de la naissance, c'est sûr t'es maman. L'enfant, tu le mets devant une boîte aux lettres et tu lui dis ça, c'est ton papa. Si elle l'en persuade bien, c'est son papa. Hein. 3 ans plus tard, il bouffera du papier et il dira j'ai hérité de mon père. Waouh. Et moi, je suis là, quoi. Ou à la limite qu'on puisse se partager la conception. Ça serait cool aussi, ça. Tu sais. Semi-dégoût, semi-d'accord, je sais pas trop. On va partir sur quelqu'un qui a avalé de travers. Non, mais dans le sens où... Genre, si on pouvait faire chacun une partie, quoi. Genre, moi, je le fais du pied au bassin, et madame le fait du bassin au crâne. Et le jour de la naissance, on le visse. Hein,
Tu sais, on fait plein de petits bouts, tu sais, un petit monsieur patate, petite activité de couple le jour de la naissance. Mais lui une oreille à la place de la bouche, voilà, comme ça il ferme sa gueule et il écoute. C'est tout ça. Et c'est sympa, quoi. Ça se solidifie. Ou même si la dame a la flemme de le faire en entier, parce que je sais que ça vient avec son autre problème, ben moi je le fais en entier avec plaisir. Mais si je peux avoir la vie dans le ventre à un moment, je suis trop chaud. Je trouve ça ouf. C'est vrai, moi je trouve ça dingue. C'est trop stylé, quoi. Tu peux avoir la vie dans ton ventre, quoi. Trop bien. Trop bien. Et je me dis aussi pourquoi. Je pense à la base, la vie, elle avait fait qu'un seul sexe, les femmes. Et il y avait que ça. C'est bien fait. Elle pouvait faire les enfants tout seul. Juste d'elle-même. En fait, la vie s'est rendu compte que le problème qu'on a quand on peut faire les enfants tout seul, c'est qu'il y a que les gogoles qui se disent « Eh ben aujourd'hui, je vais en faire 15 !» Hier 15, aujourd'hui 15, ça fait 15. Et on aurait été une humanité de golbut. Je pense à ce moment-là, la vie en vitesse, c'est vas-y, on va rajouter un autre sexe comme un genre de facteur de sécurité, tu sais. C'est comme un double mot de passe Gmail avec authentification par SMS. Avec le captcha à la fin. Êtes-vous golbut Et si tu cliques pas bien sur les feux rouges, ah non, c'était un clignotant, pas de gamin. Voilà. C'est à ça qu'on sert les boys. On est là, on sait pas trop ce qu'on doit faire et on se balade. Avec nos vieilles couilles qui pendent. Pourquoi les couilles elles pendent? L'explication scientifique, c'est le spermatozoïde peut pas tenir à la température interne de corps qui est de 37 degrés. Du coup, il doit descendre un petit peu en altitude. 2-3 fois par jour. Pour se rafraîchir les guiboles. L'évolution, la vie, tout ça, c'est un bijou. Hein. Je suis en train de parler dans un micro, on m'entend dans les enceintes. La vie pouvait pas juste faire du sperme qui tient à 37 ? À moins qu'il y ait une autre raison. Hein. Parfois, je me demande peut-être que la vie, il y a quelque chose d'encore plus intelligent derrière les couilles qui pendent, et juste, moi, du haut de mes 26 ans, je peux pas comprendre ça, quoi. Parfois, je me demande, mais même je me persuade peut-être qu'en fait, les couilles pendent parce que la vie attendait de nous qu'on se reproduise uniquement en levrette. Et en le fait, elle serait censée stimuler le clitoris par effet porte-cochet, comme ça, là. Et de là, peut-être, viendrait le plaisir féminin. Sauf que nous, on s'est dit, ouais, faut se regarder dans les yeux, faut se dire je t'aime. Du coup, on a négligé le plaisir féminin. On en a fait un problème de société, alors qu'on baisse dans le mauvais sens depuis le début, quoi. Pourquoi les aurait-elle mis dans des petits sacs à main Jacquemus? Si c'était purement une question de température, les aurait mis au niveau des lobes. C'est froid. Et on aurait des couilles aux oreilles et on continuerait de se faire la bise parce que dans ce monde-là, ça serait normal. Et même pratique. Plus besoin d'écouter les gens. Un peu là. Pas besoin de AirPod. Des boules couilles. Pour prendre le tram. Je pense que c'est ça. Pas sûr. Je pense aussi que les garçons virils sont en voie d'extinction à l'heure actuelle. Je crois que les garçons virils vont disparaître, comme les roux. Je pense même qu'ils vont s'éteindre avant les abeilles. Profitons de nos derniers garçons virils. Rendons-leur hommage. J'aimerais leur rendre hommage. Une petite pensée à tous ces garçons-là, qui ont défini l'entièreté de leur personnalité à travers la peur de ne pas être assez hétéro. À tous ces garçons qui ont séduit les plus belles femmes de la Terre et qui ont concentré toute leur vie à le faire. Et essayé de leur faire l'amour de la meilleure manière. Qui, à chaque fois qu'ils avaient baisé, ils tiraient une clope comme ça. En se disant, putain, si avec ça mes potes ils croient encore je suis gay, je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Mais ça va, moi je trouve à l'heure actuelle c'est vraiment un excellent moment pour être né en tant que garçon. Plus besoin d'être viril pour pouvoir baiser. Donc moi je suis bien. Moi je suis tranquille. Moi je suis né hétéro dans un corps de dep. Plus besoin de faire l'effort de prouver que t'es hétéro à chacune des occasions de ta vie, parce que ça c'est dur. Hein. Arriver à la boulangerie, être là, c'était éclair au chocolat là? Non, ça ressemble beaucoup trop à une bite, merci. Je vais partir sur ce croissant là, voilà. 2 trompes de Fallope. Ah, ça me parle, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, un éclair au chocolat? Non, un pain au chocolat? Non, 2 trous de balles mal lavées, sans façon. Voilà. Je vais partir sur ce Kunyaman là, voilà. Il est bien juteux. Il y a Kun dedans, ça ressemble à couille en plus. Voilà. Donc, moi j'en ai 2, mettez-moi 8. Parce que je suis un homme. Et moi je suis bien. Moi je suis bien, je suis détente. Moi j'ai juste
être moi-même, je me pose pas de questions. Et puis je sers de transition aux femmes qui comprennent qu'elles sont bi. Elles voient pas le subterfuge. Pépère. Plus besoin de sortir des stratagèmes pour rentrer avec les gens à base de « Tu rentres chez toi ?»« Ouais. » « Bah ça nous fait un point commun. Je te ramène en voiture. »« Non mais t'en fais pas, j'ai la mienne. »« Bah je peux te ramener en voiture à ta voiture. »« Non mais je suis garé devant. »« Bah tu peux me ramener en voiture à ma voiture. »« Non mais je vais rentrer toute seule. »« Bah ça nous ferait pas un deuxième point commun. » Non, j'aurais plus besoin. Je suis moi-même. J'ai hâte d'être bi aussi là. Ah ouais. Double mise, même gain. C'est l'inverse. C'est double gain, même mise, ce que je devais dire. J'ai hâte d'être bi. Je sens que j'ai au fond de moi. Mes potes me disent t'en as les capacités. Mais je suis encore au stade du castor allergique au bois, quoi. Je sais pas si ça se force. Je sais pas si je ferme les yeux, je sais pas. Et puis j'ai hâte d'être bi aussi parce que j'ai hâte finalement de savoir ce que c'est que de se faire déglinguer par un mec. Ah, parce que quand les gars ils parlent de cul, vraiment, c'est le champ lexical du BTP, quoi. C'est du ravalement de façade, et que je lui refais les fondations, et moi je me retrouve au lit avec des meufs et je suis là, bon, va falloir lui refaire les fondations. Mettre un parpaing. Un deuxième. Il faut que j'attende que ça sèche, là, du coup. On peut pas plutôt faire de la déco d'intérieur ou petite mosaïque? Moi, je suis un gars du paysagisme, quoi. Petit buisson bien taillé à côté de ma culture de caca. Ça, c'est top, ça. Tu sais, moi, je suis au milieu. Je suis pas trop hétéro, pas trop gay. Je suis dans mon sweet spot, là. Je fais partie de ceux qui pissent assis. Et qui se douchent après avoir fait caca. Au cas où. Un jour, l'opportunité de se faire déconstruire le cul par l'un des miens se présente. Ce soir, demain, ce soir, demain. C'est pas grave. Je vous en veux pas. Mais je vous tiendrai au courant. Je vous tiendrai au courant. Mais j'ai souvent pensé que j'étais pas comme les autres garçons, je me sentais pas comme les autres garçons. Mais maintenant, je le dis. Vraiment je le dis, je fais non mais moi je me sens pas comme les autres garçons. Et tous mes potes me répondent, mais moi non plus je suis pas comme les autres garçons. Mais tous mes potes, mais même des inconnus, tous les garçons me répondent ça. Mais alors, me vient une question. Y aurait-il un garçon qui se sent comme les autres garçons? Ou est-ce qu'on joue tous un rôle et au fond on a envie de se faire des bisous? Dites-le moi, hein. Non, parce que alors, qu'est-ce que c'est être un garçon finalement? Parce qu'être une femme, j'ai l'impression que ça revient à être humain. C'est cohérent, ok? Mais alors être un garçon... Il est où mon marteau-piqueur? Que je l'allume avec ma grosse queue. On sait pas ce qu'on doit faire. Et sûr, on joue un rôle. C'est sûr, on joue un rôle. Parce que dans mon entourage, j'ai des femmes trans. Donc des personnes nées hommes. Qui sont aujourd'hui femmes trans. Dans leur comportement, aujourd'hui, j'ai toujours trouvé ça putain de cohérent. Je ne connais pas, par contre, de personnes nées femmes, aujourd'hui hommes trans, qui se sont mis du jour au lendemain à faire elle, je la pète. Ah là là, elle, je l'éclate, hein. Et tu sais, qui frottent des gens dans les clubs queer en mode laissez-moi être qui je me sens depuis tout petit. Le PMU, c'est ma safe place. Non, je connais pas de gens comme ça. Et en même temps, peut-être il y en a. Peut-être il y en a, mais je ne les connais pas. Je sais que je suis pas légitime de parler de ça. Je doute parfois, ça c'est pas mon domaine. Mais bon. Quand je doute, je pense à la coriandre. Parce qu'il y a 10% de la population qui trouve que la coriandre a le goût de savon. Ouais, c'est génétique. Et donc 90% de la population trouve que la coriandre a le goût de coriandre. Et comme ça, on croirait qu'il y a deux camps. Ceux qui trouvent que la coriandre a le goût de coriandre et ceux qui trouvent ça dégueulasse. Mais que fait-on? Des gens qui trouvent que la coriandre a le goût de coriandre, mais qui trouvent quand même ça dégueulasse. Et que fait-on des gens qui adorent le savon et qui continuent de bouffer de la coriandre tous les jours, alors que pour eux, ça a le goût du petit Marseillais, quoi. Donnons-leur une parole à tous ces gens-là. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de voir les guitares comme des gros ukulélés? Voilà, c'est ça que j'essaie de vous dire. Voir les choses d'un autre angle, plutôt que de voir les choses d'une certaine manière, trouver une autre manière de voir les choses. Voilà, c'est ça. Je sais pas. Ça veut rien dire.
J'en suis conscient. J'ai pas la transition qui va vers la dernière partie, là. Mais j'ai une idée, en fait, qui pourrait régler pas mal de mes problèmes. Et régler peut-être les problèmes des gens, mais... C'est que là, moi, ces raisonnements, ils viennent du fait que j'ai cette génétique comme ça et je pose ces questions-là. Est-ce que maintenant, on pourrait pas inverser le jeu et modifier la génétique des nouveau-nés pour qu'il n'y ait plus ces problèmes-là? Va falloir me suivre. Hein. Il faudrait qu'on se mette d'accord à une date. Mettons 1er janvier 2034. Et à cette date-là, on modifie tout le génome des nouveau-nés, tous, pour que tous, autant hommes que femmes, peu importe, ils naissent tous avec une énorme bite. Une très très grosse bite. C'est un éclair au chocolat format familial. C'est vraiment le genre de bite où t'as envie de prendre des photos à côté comme si c'était la tour de Pise. Oui, un très gros sexe, vous voyez, un très très gros sexe. Et en fait, le truc de ce sexe-là, c'est qu'à chaque fois qu'on a des rapports sexuels avec, on va perdre un petit peu en longueur. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, les gens vont moins écouter leur libido et commencer à être un peu plus stratégiques. Et se dire, oula, faut le faire avec les bons, parce que c'est pas grand-chose. Jusqu'au moment où ils arrivent au bout de leur bite. C'est un monde dans lequel tu croiseras des gens qui font « Ah non, 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 là en ce moment je peux pas, je suis au bout de ma bite. » Je te rappelle. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive au bout de la bite? La bite tombe. Elle tombe au sol, elle se résorbe, c'est éco-responsable, pas besoin de s'en soucier. Qu'est-ce qu'on a depuis le début sous la bite? Une chatte. Ce qui fait qu'on a l'entièreté du reste de l'humanité du monde pour s'intéresser au plaisir féminin, qui a priori est 8 fois plus intense que celui des garçons. Les garçons, c'est nul, c'est fin. Alors je suppose que les dames, c'est 8 fois. Et personnellement, ça m'intéresse beaucoup plus. 6 trucs importants. Au moment où la bite est tombée, on a pris la dernière giclée. C'est la giclée princière. Elle, en gros, on vient la déposer dans un petit cristal autour duquel on met une chaînette et on se la met autour du cou pour se reconnaître entre gens qui sont arrivés au bout de leur bite. C'est une petite cérémonie familiale, tout le monde se met en cercle, tu dois te branler une dernière fois comme ça dans un petit contenant. Beaucoup se posent la question là, je pense, que fait-on des boules? J'y arrive. Les boules, elles tombent environ 10-15 minutes après la bite. Ça dépend de là où t'habites, du taux d'humidité dans l'air, mais en moyenne, c'est 12 minutes. Quand elles tombent, la peau qu'il y a autour vient s'enrouler comme ça, ce qui explique pourquoi elles pendent depuis le début finalement. Et tu viens en fait les déposer dans un petit four à boules comme ça, qui les maintient à 35. Et tous les ans, au 1er janvier, qui est désormais la Saint-Beteux, tous les gens dans leur année de la giclée princière viennent, au moment d'aller se coucher, saisir leur petite boulasse et au moment d'aller au dodo, les déposer sous l'oreiller ainsi. Et c'est le même principe que la petite souris des dents, c'est le ragondin des boules en fait. Il vient, c'est des gens payés par l'État. Hein. C'est les horaires de nuit, ils sont bien. Ragondin des boules dans ce monde-là, t'es respecté. Les gens s'essuient les pieds sur ton paillasson quand ils arrivent. Et en fait, ces ragondins des boules, ils viennent en fait intervertir les boules entre chacun des gens qui les ont mis dans la même nuit, ce qui fait que tu te réveilles le matin et tu es là genre oh, attends, mais c'est pas mes boules ça. Et quand te vient l'envie, tu as juste à la prendre et en fait tu te l'insères comme ça dans la chatte et ça se dissout comme une pastille de la vaisselle. Et comme ça, pas besoin de se faire chier à trouver des partenaires et moi je peux me concentrer sur mes blagues quoi. Allez, merci de m'avoir écouté mesdames et messieurs. Vous étiez très très gentils. Merci beaucoup. Vous étiez top. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Merci à tous, merci mesdames et messieurs, c'est vraiment super sympa, trop bien. C'est pas celle-là qu'on gardera, vous en faites pas, mais vous vous êtes bien battus, vous vous êtes bien battus. C'est pas grave, ne vous culpabilisez pas trop, mais ça fait toujours bizarre de venir et de rater sa capta, mais vous sentez pas mal vis-à-vis de ça. Vous sentez pas mal. Faut pas trop vous flagellez quoi. Genre vous avez pas été à la hauteur, mais c'est pas grave, il y a un public après, et je suis sûr ils s'en sortiront super bien. Voilà, donc partez le cœur léger, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Si vous voulez me suivre sur internet, je m'appelle Maxime Stockner. Maxime, ça s'écrit M-A-X-I-M comme Maxime, E et Stockner comme ça se prononce. Voilà. Allez, petit bruit pour Hugo Levent, mesdames et messieurs.